Bonjour et bienvenue à votre émission dominicale, cette semaine dans Dautré, édition du 20 juillet 2025. Malgré les vacances, malgré les congés, on a quand même beaucoup de nouvelles à vous partager encore cette semaine. On parle de différents conseils municipaux, donc la MRC Dautré et Saint-Ignace de Loyola, ainsi que Saint-Cuthbert qui a tenu une séance extraordinaire la semaine dernière. Cool Jazz Trio est un groupe de musique jazz qui s'est présenté, qui a fait des prestations à la chapelle des Cuthbert, mais on vous présente l'entrevue qu'ils ont présentée, qu'on a eue avant leur prestation. Vraiment une entrevue très intéressante. Aussi, Johnny Cash, c'est un chanteur country bien connu et le CABA vous invite à une activité, à aller voir un spectacle et on vous présente la description du spectacle que le CABA vous invite à aller voir ainsi que des extraits vidéo de ces spectacles-là de Johnny Cash. Maintenant, Renaud Loranger, comme toujours, nous parle des activités des fins de semaine qui se déroulent lors du festival La Naudière. Donc, encore là, des entrevues très intéressantes qui nous parlent un petit peu quoi faire dans la région. Nous continuons maintenant aussi avec quelques événements que nous avons eus la semaine dernière. Donc, l'ouverture de la terrasse de Musicart qui a eu lieu vendredi dernier, ainsi que l'Ocofest, un nouveau festival, une nouvelle activité qui a été présentée dans le centre-ville de Berthier. La Sûreté du Québec vous donne quelques conseils pour vous protéger avec la livraison de colis durant votre absence. Et maintenant, Gare au feu parle aux jeunes avec des courtes vidéos sur la protection des incendies en forêt. On espère que vous appréciez vraiment les capsules, que les informations que nous vous présentons. Et nous serons de retour la semaine prochaine pour un bulletin de nouvelles à tous les jours à compter de 18 h. Sur ce, bonne écoute. 6.3 Fonds Région et Ruralité, volet 2, répartition des sommes pour le programme d'aide aux communautés. On appelle nous autres le parc rural. C'est la politique de soutien aux projets structurants pour la vitalisation. Donc, le volet 2, ça, c'est des sommes que le gouvernement nous donne. C'est pour 3 ans. Donc, ces sommes-là ici, c'est des sommes par année ou pour 3 ans? Ça, c'est le total pour les 3 années. Par municipalité. Donc, quand il y a des projets de municipalité, puis vous voyez qu'on s'est pris à même l'enveloppe de la municipalité, c'est ces montants-là. Je peux quand même, c'est réparti pour 3 ans. Le total, c'est 1 836 970. Ça, évidemment, c'est des sommes qui proviennent du gouvernement. Donc, la Valtrie, c'est 303 814. La Noret, 127 609. Sainte-Geneviève de Berthier, 75 424. Berthierville, 202 995. La Visitation de l'île du Parc, 24 718. Saint-Ignace de Loyola, pour 68 528. Loyola. Vous savez, je me trompe tout le temps. C'est pas l'eau, c'est Loyola. Toujours de la misère. Municipalité de M. Barth. Donc, c'est pas grave parce que toi, tu es même à Valtrie. Donc, pour Saint-Ignace, c'est 68 528. Saint-Cuthbert, 104 012. Sainte-Barthélemy, 114 375. Sainte-Élisabeth, 61 632. Saint-Cléophas de Brandon, 53 909. Saint-Norbert, 43 515. Saint-Gabriel de Brandon, 132 566. Ville-Saint-Gabriel, 283 390. Saint-Ignace, 80 000. Saint-Didas, excusez. C'est Saint-Ignace. Saint-Didas, j'aime Saint-Ignace. C'est ça que je me disais. Saint-Didas, 80 469. Et Mandeville, 160 013. Et quand on dépose dans l'enveloppe régionale, autrement dit qui concerne plus que 2 municipalités, bien 2 municipalités et plus, 301 500. Donc, je vous permettre? Ben oui, je peux permettre ça. Pour donner une petite explication, parce que les montants diffèrent sensiblement d'une municipalité à l'autre, même si des fois les populations peuvent être similaires. Donc, les critères qui sont utilisés, c'est un critère qui est basé en partie sur la population
mais également sur l'indice de vitalité économique tel qu'il est déterminé par le gouvernement du Québec. C'est pour ça que des fois, on a des montants relativement différents, même si les populations des municipalités peuvent être similaires. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup. C'est bon pour tout le monde? Proposé par M. Barthes, appuyé par M. Ballumeur, à ma gauche, à ma droite. C'est donc le point 12, c'est les services incendie. 12.1, entente relative au premier répondant signature. C'est ce qu'on parlait tantôt. Donc, c'est pour signer, c'est celle-là, pour signer l'entente. Entente avec Santé Québec et Urgence Santé pour le service des premiers répondants. Donc, à cette heure, on va être rémunéré. C'est à partir de janvier, hein? Non, ça commence à la signature, donc probablement qu'on va avoir à peu près la moitié de l'année qui va être là. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bien travaillé, M. Ben, c'est payant de l'heure. Oui. En même temps, l'ensemble des maires de la MRC a travaillé là-dessus. Tu sais, quand on cogne Saint-Cloud, on lâche pas. Moi, municipalité locale, le caucus des municipalités locales de l'UMQ, j'en avais parlé. Quand on en parle, à un moment donné, ben, ça monte, puis il faut croire que ça donne une Mais ce qui est surprenant, c'est la rapidité que ça s'est fait. Oui. C'est un an. En un an, on a réussi à avoir quelque chose qui est bien. Quand il y a une bonne mobilisation, parce qu'il faut dire que l'entièreté des services d'incendie, la plupart des municipalités ou municipalités de comté comme nous autres, se sont mis de la partie aussi. Ça a été une mobilisation aussi des services d'incendie à travers le Québec qui sont premiers répondants. Évidemment, fait que l'impact a été très bonne nouvelle. Monsieur le préfet, c'est parce que dans plusieurs municipalités, il n'y en avait pas de premier répondant aussi. Donc, c'est un service qui est inexistant. Fait que donc, le gouvernement a pressé en même temps, il a mis ça à grandeur. C'est dur de faire sortir de l'argent au gouvernement de ce temps-ci. Oui. Monsieur le préfet, juste vous dire que lorsqu'on parle au niveau de l'UMQ, moi je suis le caucus des villes de centre-ville. Ouais. Ce serait peut-être bon qu'on s'en parle pour que moi aussi je puisse en parler au niveau du caucus des villes de centre-ville. Bien entendu. C'est une bonne idée. Je le propose, monsieur. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. C'est 6. Certificat de paiement Pinard-Rousseau, entrepreneur général. Certificat de paiement final est proposé secondé et résolu que la somme totale de 250 682 et 24 taxes incluses soit payée à Pinard-Rousseau, entrepreneur général. C'est le dernier paiement qu'on fait, c'est tout ce qui s'est fait ici. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 7. Renouvellement du bail d'accès public pour la rampe de mise à l'eau. Ça dit que d'autoriser M. Ménard à signer les documents au nom de la municipalité pour le renouvellement du bail 91-92-172. Ça, c'est avec le gouvernement, si je ne m'abuse. C'est la rampe de mise à l'eau, parce que la rampe de mise à l'eau, il y a une partie, c'est le gouvernement. On a voulu acheter, mais ils ne vendent pas. Fait que là, ils vont nous envoyer un bail avec les montants. Je sais que ça coûtait 25$ avant, là, par année. Je ne sais pas s'ils vont augmenter. On espère que non. Fait que là, M. Ménard va signer comme quoi que, pour tant d'années, comme quoi que la descente de mise à l'eau, c'est pour ça qu'on ne peut pas la mettre payante à la municipalité. Il faut qu'elle soit publique pour tout le monde. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Vous précisez, M. Ménard, que c'est la rampe de mise à l'eau qui est publique. Oui, c'est la rampe de mise à l'eau qui est publique, là. C'est de notre stationnement. C'est cette rampe de mise à l'eau-là qui est publique. La seule chose, c'est que tu peux descendre là. Quelqu'un d'extérieur peut descendre là, mais il ne peut pas aller stationner dans notre stationnement. À moins d'avoir acheté une vignette d'une personne extérieure qu'on vend à 200$ pour l'année. Mais là, pour l'instant, on n'a pas vendu. Fait que, vous avez les proposeurs secondaires, M. Ménard? Oui. Tout est beau. 11. Aménagement de la voûte d'archives de la municipalité. Tendu qu'il est résolu que la compagnie Groupe Sommaire Incorporée effectue l'aménagement de la salle d'archives de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola pour la somme de 26 725,94. Ça, c'est la voûte. Là, il faut qu'ils viennent installer des choses sur track pour qu'on puisse mettre toutes nos archives dedans pour l'aménager, pour que c'est conforme à ce qu'on veut. Fait que ils vont venir faire ça
pour la modique somme de 26 725,94. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois. M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 13. Offre de service de DCA comptable pour l'audit de l'ETEC 2019-2024. Oui, c'est ouais. D'accepter l'offre de service de la firme comptable DCA comptable professionnel agréé et incorporé pour les services mentionnés précédemment concernant l'audit de l'ETEC 2019-2024 pour un montant estimé entre 5 200 et 6 200 $ avant taxe. Ça veut dire qu'ils vont faire tout l'audit de 2019-2024 envoyé au gouvernement pour qu'ils envoient le restant de l'argent qui nous reste dans la TEC. Puis après ça, ben, ils vont pouvoir accepter notre programmation de 2025 à 2029. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Bonjour et bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert ce jour de 14 juillet. Il est 16h28. Donc, on constate le quorum. L'avis de convocation aussi vous a été donné le 10 juillet dernier, conformément à ce qui est exigé par la loi. On n'a pas beaucoup de points, donc je vais vous lire les points à l'ordre du jour. 1. Aménagement du centre multifonctionnel au 1891 rue principale, octroi de contrat. 2. Réaménagement du parc municipal, halte cycliste, octroi de contrat. 3. Demande introductive d'instance en injonction interlocutoire. 4. Limitation de vitesse dans les chenaux et dans le lac Saint-Pierre. 5. Règlement modifiant la vitesse maximale sur la rang Sainte-Thérèse à Ville-Motion. 6. Règlement modifiant la vitesse maximale sur la rang Sainte-Thérèse, projet de règlement. 7. Période de questions. 8. Levée de la séance. Donc, on débute tout de suite. Point 1. Aménagement du centre multifonctionnel au 1891 rue principale, octroi de contrat. Donc, la municipalité a procédé à l'appel d'offres publiques sur le SEAO pour les travaux de réfection du bâtiment ici, de la salle multifonctionnelle et aussi de l'autre côté, de l'ensemble du bâtiment. La séance d'ouverture des soumissions a eu lieu le 10 juillet dernier. On a eu 6 entreprises qui ont soumissionné. Je vais les nommer. Construction Hébert pour 530 210,5. Construction L. Morin, 790 699 000. Bernard Malo, 499 937. Les entreprises Philippe Denis pour 504 723. Construction Éric Lompré, 548 781,12. Construction J. Michel, incorporé, 496 992. La recommandation aussi de nos architectes, de Audrey Robert, l'architecte de La Chance et associés, nous recommande d'octroyer le contrat à l'entreprise Construction J. Michel, qui est le plus bas soumissionnaire jugé conforme pour l'exécution des travaux ici au 1891 rue principale. Ça prendrait un proposeur. Annie? Sylvestre. Richard Diab. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 2. Réaménagement du parc municipal, octroi de contrat. Oui. Pour le volet halte cycliste, la municipalité a procédé à son appel d'offres sur le SEAO. Pour les travaux d'aménagement du parc municipal, soit la halte cycliste, la séance d'ouverture des soumissions a eu lieu le 11 juillet dernier et nous avons eu 2 entreprises qui ont soumissionné, soit Généreux Construction et Terrassement Barry. La recommandation de Sébastien Morissé, l'ingénieur chez Artelia Canada, nous recommande d'aller avec Terrassement Barry, qui est le plus bas soumissionnaire pour l'aménagement du parc municipal, la halte cycliste, au montant de 146 231,14 avant taxe. Vincent Bergeron. Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. 3. Demande introductive d'instance en injonction interlocutoire. Oui, en fait, il s'agit de la résolution qui vise à mandater la firme d'avocats, DHC Avocats, pour représenter la municipalité dans le litige opposant gestion des GNE et les défendeurs concernant l'installation et l'usage de maisons mobiles, yurts, habitations et conteneurs. Sylvain Toupin. Appuyé par Élise. Élise Fafard.
Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 4, limitation de vitesse dans l'échelon et dans le lac Saint-Pierre. Donc, c'est un appui qu'on fait à la demande de M. le maire Alain Goyet. Parce qu'il y a un enjeu de vitesse des embarcations nautiques sur le lac Saint-Pierre qui a été soulevé par plusieurs acteurs du milieu. Et, pour les bandes riveraines. Pour les bandes riveraines, effectivement. Et il y a des restrictions de vitesse aussi qui sont entrées en vigueur sur les rivières Richelieu et Saint-Maurice. Donc, ce qui fait que plusieurs acteurs au sein de la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre qui soulignent cette avenue-là qui pourrait être explorée pour le lac Saint-Pierre. Dans le cadre de cette démarche commune, il a été proposé que ce soit le comité ZIP du lac Saint-Pierre qui soit nommé comme représentant des administrations locales et municipales riveraines auprès de Transport Canada. Alors, c'est pour appuyer. Donc, c'est proposé par Richard Dion, Éric Deschamps. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 6, règlement modifiant la vitesse maximale sur le rang Sainte-Thérèse, avis de motion. Une longue histoire courte, c'est à la demande de citoyens et des travaux qu'il y a au-dessus de l'autoroute 40. Le ministère ne reconnaît pas à 100% que c'est une voie de contournement, mais dans les faits, c'est une voie de contournement. On a demandé au ministère de mettre des panneaux de vitesse à 60, au moins durant la durée des travaux. Mais ça fait 5 ou 6 semaines de ça. Toujours pas de réponse. On nous dit toujours que ça va être fait, mais c'est pas fait. Fait que là, nous autres, on prend les devants pour baisser la vitesse, au moins durant la période de travaux. Motion. Oui. Ça va être à partir du stock à la rivière ou bien ça commence jusqu'à la maison? Ben, moi, je pense que ça serait juste avant la maison. La partie, vous avez le champ au début de Sainte-Thérèse. Pas de maison? Oui, ça serait. Mais niveau, ça ne sera pas respecté. Fait qu'on va s'aider, là. OK. Mais nous autres, on a demandé au ministère que ce soit la rue Sainte-Thérèse jusqu'à Saint-Barthélemy, pas jusqu'à pas la section. C'est pas monter Saint-Viateur, passer. Ah oui, c'est ça, dépasser, monter Saint-Viateur. Donc, l'avis de motion. Sylvain Toupin. Donc, c'est juste un avis de motion. Point 6, c'est règlement modifiant la vitesse, Laurent Sainte-Thérèse, projet de règlement. Bien, c'est la même chose, sauf que là, c'est le projet de règlement. Donc, c'est Sylvain Toupin et Éric Deschamps. C'est bon, merci. Point 7, période de questions. Céline Denis, c'est pas une question, c'est que justement à cause de ça, je ne sais pas si c'est passé sur la route 138, où le ministère des Transports indique que c'est fermé. Oui. S'il mettait avant le gosier, puis qu'il indiquerait chemin barré, puis passer par l'autoroute. C'est parce qu'en principe, la voie officielle du ministère, quand tu es à Saint-Barthélemy, tu vas prendre l'autoroute, puis tu débarques à Berthier. C'est pas débarquer à Saint-Cuthbert. Parce que de la 40, à partir de Trois-Rivières, tu peux débarquer à Saint-Cuthbert. Oui, mais en principe, c'est pour aller à Saint-Barthélemy et Saint-Cuthbert. Mais il y en a qui utilisent du monde de Saint-Barthélemy, Masquidongé, Louisville, qui passent par la 138, puis qui passent par Sainte-Thérèse, puis qui s'en vont à Joliette ou Berthier. Puis c'est une voie de contournement. Oui, ça, je suis d'accord. Mais ceux qui, mettons, qui se promènent le dimanche, là, ils pourraient prendre la route, je ne sais pas s'il y aurait... En tout cas... Parce que c'est mal indiqué. Je trouve qu'il est indiqué trop loin. S'il indiquerait l'autre bord du gosier, puis qu'ils disent... C'est vrai que c'est mal indiqué. La 40 est là. Mais il faut essayer d'aider le monde, mettons. Ah oui, ça, je comprends. Le plus simple, c'est de passer par Sainte-Thérèse, mais de réduire la vitesse, parce que, vous savez, là, Sainte-Thérèse, il y en a qui ont des maisons qui c'est des headsets jusqu'au bord du chemin, puis quand ils sortent, là, puis ça passe juste devant leur auto. Puis ça passe pas à vitesse permise. Oui, c'est ça. Puis ça va être baissé à combien, finalement? 60. OK, parfait. Merci. D'autres questions, commentaires? Non? Donc? Oui? C'est pour la caisse, c'est-tu le bon Non, moment? on ne peut pas. C'est seulement les sujets. Oui. Tu viendras de la poser après. Donc, la levée de la séance? Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci. Merci à tous. Vous avez reçu, vous êtes en train de faire le Zoom. OK. Vous avez reçu ce document-là par la poste qui explique que des arpenteurs vont passer sur certaines propriétés de la municipalité
En réalité, ils vont passer sur 220 quelques propriétés sur les 320 quelques que la municipalité comporte, des propriétés résidentielles, on parle, c'est-à-dire à peu près 70% des résidences, pour prendre des hauteurs, dont entre autres le niveau de la porte avant, la hauteur de l'ouverture la plus basse au sous-sol, puis le nombre d'étages. Nous, la municipalité, on est avertis de cette démarche-là quelques jours avant la sortie publique du règlement permanent ces zones inondables qui a eu lieu en juin. La publication du règlement a eu lieu le 25 juin, mais l'annonce de cette sortie-là a eu lieu un petit peu avant. Ce qu'on nous dit, c'est que les démarches d'arpentage qui sont menées par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, disons chapeautées par le Bureau des projets Saint-Laurent, Lac-Saint-Pierre, ce bureau de projet-là relève du ministère des Affaires municipales et s'occupe essentiellement des bassins versants et de l'eau, n'a pas de lien avec le règlement permanent. C'est ce qu'on nous dit. Par contre, il faut quand même noter que la définition qu'ils en font d'un terme précis que je ne répète pas, c'est dans le but de diminuer les risques liés aux inondations, parce que dans le règlement permanent, ils ont écouté un peu ce qu'on a dit, mais il y a un terme qu'on a dit, c'est qu'il ne faut pas se fier à hauteur des terrains pour déterminer si une maison est à risque ou pas. Effectivement, en prenant ces mesures-là, on constate qu'ils veulent s'en aller vers l'analyse de la bâtisse plutôt que du terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, il y a le mot, il appelle ça l'objectif de protection applicable. Ce qu'on comprend dans la nouvelle réglementation, c'est qu'il va y avoir une cote de risque associée à ça pour chacune des propriétés. Et en fonction de si ces ouvertures-là sont trop basses, la maison va être plus à risque qu'une maison qui n'a pas de trou ou que les ouvertures sont plus hautes que ce seuil de l'objectif de protection applicable. C'est ce qu'on comprend qu'ils veulent mesurer. À ce stade-là, ben, on sait que c'est des arpenteurs qui font ça. On ne peut pas empêcher les arpenteurs de venir arpenter. Est-ce que c'est positif ou négatif? On ne sait pas vraiment. On a rencontré le bureau de projet. Sauf ce qu'ils nous disent, c'est que ça fait suite à une démarche qui ont entamé en 2020, puis que ça a abouti 5 ans plus tard, en même temps que le dépôt du règlement. Bon. Des hasards et des hasards, on va dire que c'est le hasard. Mais pour ce point-là, on n'est pas plus informé que ça. Puis nous, on a demandé qu'ils tiennent des séances d'information publique. On n'a pas eu de réponse positive. On a demandé que les résultats soient partagés. Les résultats ne seront pas rendus publics, mais ils vont être transmis à MRC, qu'on puisse les mettre sur notre matrice graphique. À ce stade, est-ce que c'est pour consultation externe ou usage interne? On n'est pas rendu là, mais au moins la MRC va avoir les données pour qu'on puisse faire quelque chose avec ça. Je vous demande de collaborer et de laisser les arpenteurs venir arpenter. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Un été à la chapelle. Aujourd'hui, nous nous déplaçons devant l'église de Ville-du-Pas pour 2 raisons. D'abord, parce que, en cas de pluie, les spectacles du Sénat sont déplacés dans l'église de Ville-du-Pas. Et deuxièmement, c'était le lieu parfait pour vous présenter le Cool Jazz Trio, dont le titre de leur spectacle est The Sting à Sinatra, en passant par Ville-du-Pas.
Et voilà Louis Latraverse. Bonjour. Bonjour Louis, ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, Ouais. du Cool Jazz Trio. Oui. Ouais. Alors, cette année encore, vous serez au Cénacle de la Chapelle-Hiver, parce que vous étiez ici. Oui, bon, dans le dernier, oui. Ça va bien. Avec Cool Jazz Trio. Cool Jazz Trio. 7 juillet. Le 17 juillet. Le Cool Jazz Trio, évidemment, c'est 3 personnes. Évidemment. Oui. Oui, il y a moi au saxophone et à l'harmonica, et Jean-Guy Pelletin à la guitare, et Gilles Moore à la contrebasse. Alors, on a une centaine de spectacles qu'on a fait ensemble. Donc, on a une bonne complicité. Jean-Guy Pelletin, le guitariste. Depuis 40 ans que je l'ai conduit ensemble. Gilles, c'est une dizaine d'années. Donc, on a développé notre son, sans batterie, donc, contrebasse, guitare, saxophone et harmonica. On fait du jazz accessible. Et ce qu'il y a de spécial cette année, c'est qu'on va faire des compositions. On parle de Olivier Boffard du docteur connu, Sinatra, Steve. Et on va faire aussi une composition de moi-même. Oui, avec une boîte pièces, des compositions ici de notre talent dans le style de pays. Alors, avec la guitare style, l'harmonica. On va faire aussi, on appelle ça les petits bas, on va faire des pièces. Il y a un ami de longue date qui s'appelle Pierre Tête, il est toujours à la petits bas. Sa musique, beaucoup d'inspiration latine, on peut dire. Il y a belles mélodies, quoi, vraiment comme saxophoniste, c'est intéressant. Les pièces sur le saxophone soprano. Ça aussi, c'est particulier, ça fait une certaine maîtrise, qui a réussi de connaître l'instrument, on dit souvent ensemble, on connaît un registre et tout ça. Et, puis le guitariste, et Jean-Guy Pelletin, le guitariste, c'est sûr, capable de décoder ce que Pierre fait. Puis on a notre bassiste Gilles Moore, qui lui est capable de faire les bonnes lignes de base, c'est mettre le rythme. Même si on n'a pas de batteur, il met le rythme approprié pour que ça se tienne. Donc, même si on est trois, la pièce se tient, il n'y a pas de vide, de bonne mélodie, une progression rythmique riche, une bonne ligne de base très solide. C'est un plaisir de jouer avec ça. Puis la formation trio, je trouve que c'est une formation qui convient très bien chez les petites scènes. Les gens sont assis assez près, des musiciens. Bon, c'est quand même, il y a un aspect un peu intimiste. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ça, pour nous, c'est une formule qui se voyage bien, qui se transporte bien. On a développé un son, on a fait plus d'une centaine de spectacles ensemble. Donc, on a développé le son, puis ça, il y aura pratiquement 2/3 du spectacle qui sera de matériel original. Il y a des gens de l'île du Bois et toute la région de venir découvrir un compositeur qui reste dans le coin. Avec Jean-Guy Pelletin à la guitare, Gilles Moore à la contrebasse, Manu Latraverse au saxophone et à l'harmonica. C'est un rendez-vous le 17 juillet. Le 17 juillet, au Cénacle de la Chapelle des Cuthberts. Bienvenue à tous! Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, prépare sa prochaine sortie et vous lance une invitation. Ça se déroulera à l'amphithéâtre de Trois-Rivières. Il faut s'inscrire avant le 31 juillet. L'événement, c'est d'assister au spectacle Men in Black, un hommage à Johnny Cash. L'événement, donc, sera
présenté à l'amphithéâtre à Trois-Rivières le dimanche 28 septembre. On s'inscrit avant la fin du mois de juillet. Le tarif est de 115 $. Le transport se fera en autobus scolaire. Départ du Cabas à 15h15 cette journée du 28 septembre. Halte à Saint-Barthélemy. Souper au restaurant Le Grec aux frais des participants. Direction amphithéâtre Cogeco à 19h. Le spectacle, un hommage à Johnny Cash à 20h. On revient vers Berthier à partir de 22h pour finalement être au centre d'action bénévole vers 23h, 23h30. L'hommage de Sean Barker à Johnny Cash est une reproduction précise et énergique de cette icône de la musique américaine. The Man in Black, a tribute to Johnny Cash, fait revivre l'essence et l'esprit de l'homme en noir avec I Walk the Line, Ring of Fire, Sunday Morning, Coming Down, Folsom Prison Blues, Men in Black et plusieurs autres. Donc, s'attaquer à l'œuvre de Johnny Cash est un pari risqué, mais réussi pour Sean Barker. Il a présenté plus de 1000 représentations dans une douzaine de pays et vendu plus d'1 demi-million de billets. Donc, ça se passera à Trois-Rivières, à l'amphithéâtre Cogeco, et vous pouvez vous joindre au groupe du Cabas. Donc, pour s'inscrire, on communique avec Manon au Cabas au 450-836-7122 ou encore par courriel à animation au singulier commercial cabautré.com. Donc, le spectacle hommage à Johnny Cash. They wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a song become big rhythm? When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes and you gon' get rhythm. When you get the blues. Well, they'll laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a phony cake. They'll lead you around town like a scolded hound with your tail tucked between your legs. You're going to Jackson, you big talking man. I hear the train a-comin', it's rolling around the bend. I ain't seen sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps on rolling on down to San Antonio. Phoenix, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tocqueville, Bearkill, Amadilla, Ramacilla, hopping everywhere, man, hopping everywhere, man. Come on! And I hurt myself today to see if I still feel my
Renaud, on est déjà rendu à la 3e fin de semaine. Tu peux-tu nous en parler un petit peu? Bien, absolument. 3e fin de semaine, en fait, qui est consacrée à un groupe en particulier, un orchestre allemand qui est déjà venu nous voir au festival en 2022. Ça fait déjà 3 ans, qui s'appelle l'Académie pour la musique ancienne de Berlin, traduit en français, Académie für Alte Musik Berlin, qui est peut-être un des 2 ou 3 orchestres sur instruments d'époque les plus importants, les plus connus, les plus célèbres dans le monde aujourd'hui. En 2022, ils nous avaient fait des concerts Beethoven. Oui. Et là, en fait, ils nous proposent 2 concerts. C'est complètement inédit. Hein? Dans Le Devoir, l'autre jour, je disais que, selon Christophus, c'était du jamais vu au Québec, même au Canada, d'avoir cette présentation-là conjointe des 2 oratorios de Mendelssohn. Évidemment, quand on parle d'oratorio, on parle de musique sacrée. C'est très rare qu'on en fasse ici à l'amphithéâtre. Sauf que là, aussi, en considération de ce qui se passe plus tard dans l'été, notamment du Tristan et Isolde de Wagner avec l'Orchestre métropolitain, je trouvais que c'est une très belle proposition de mettre ça, si tu veux, en conversation quelque part avec Mendelssohn. Mendelssohn qui était un contemporain de Wagner. Les 2 étaient par contre, c'est difficile de parler d'ennemis, mais c'était vraiment pas des collègues, on va dire. C'était vraiment des gens qui avaient des perspectives sur le monde complètement différentes et sur la musique. Et puis c'est intéressant d'avoir ces 2 grands oratorios-là. Mendelssohn était juif, faisait une grande famille de banquiers allemands. S'est converti au christianisme à un moment donné, au 19e siècle. Et il écrit ces oratorios-là sur des sujets bibliques, donc Saint Paul et le prophète Élie. C'est très intéressant parce qu'en fait, il est quand même ancré toujours dans l'Ancien Testament, mais il fait ça pour, si tu veux, avec l'idée aussi que ces œuvres-là puissent être jouées, présentées, chantées dans un contexte religieux. Puis c'est des œuvres absolument spectaculaires. Hein. On parle de près de 150 artistes sur scène, donc musiciens, choristes, chanteurs solistes. De la musique qui, pour moi, est sublimement belle, évidemment. Donc, ça, c'est les 18 et 19 juillet à l'amphithéâtre. Et le 20, le dimanche, ben, on retrouve une tradition, ce qui est devenu ou qui devient tranquillement une tradition, finalement, depuis quelques années, ce qu'on appelle la journée porte ouverte à l'amphithéâtre. Donc, c'est une journée d'ateliers, de musique, de cours-concerts, évidemment, qui met l'accent sur les artistes québécois ou sur les artistes de la relève, et qui est vraiment conçu avec en tête la découverte, notamment pour les plus jeunes, pour les enfants, pour les adolescents aussi, je dirais, jusqu'à 17-18 ans, là, on peut y trouver son compte. Pour leur apprendre. Mais c'est vraiment, oui. Puis même, tu sais, il y a des ateliers de présentation d'instruments, il y a aussi des, comment dire, des ateliers pour les jeunes, vraiment pour l'initiation à la musique. Je pense que c'est très important. Donc oui, c'est une mission, c'est une vision. Puis c'est gratuit, hein? Que l'amphithéâtre, absolument. Que la direction ici, que le conseil d'administration veut justement, je ne veux pas dire populariser, mais... Bien, populariser, c'est peut-être un bon mot aussi. C'est l'idée d'ouvrir à tout le monde. Encore une fois, l'accès est gratuit pour la journée. C'est simplement l'idée aussi, même peut-être, d'ouvrir le site pour le faire connaître à des gens qui ne le connaîtraient pas autrement, puis qui vont peut-être avoir envie de se dire « Ah, ben c'est très agréable, pourquoi pas venir à un concert? » Puis peut-être planter une graine. Absolument. Je dis, c'est quand tu es jeune que tu découvres que la musique, c'est quelque chose. Puis, c'est souvent, comment je peux dire ça? Je veux pas dire snobé, là, je veux dire le terme. Je veux pas dire le terme, mais c'est souvent catégorisé. Tu joues de la musique classique, on l'a vécu, tu l'as vécu. Mais alors que, comme tu viens de dire, même avec les anciens concerts, quand tu me parles de Collectif Neuf, des choses comme ça, que tu t'aperçois que c'est la base de plein de choses. Que tu parles de jazz, il y a une base. Il y a une base. Complètement. Une base de dans jazz. La musique de film. La musique de film, c'est tellement. Tu parles de John Williams, je me permets de nommer lui, Zimmer, tu vas parler de Morricone. Des grands artistes, des grands compositeurs.
ça, bien mais sûr, c'est des bien sûr. contemporains, c'est des Bien gens sûr. contemporains, mais qui ont des formations musicales, qui ont Bien sûr. appris, qui ont été capables de mixer, on pourrait dire les deux genres. Là, tu Oui, sais. on est parfaitement d'accord. Puis moi, je trouve que peut-être un des maîtres, c'est peut-être Williams. Là, John Ah ben Williams. complètement, complètement. Tu sais, John Williams, Complètement, c'est bien quelqu'un sûr. qui a incorporé la musique classique, les Bien grands sûr, orchestres. bien sûr. Tu sais, tous ces films. Là, Tout à fait. C'est ça, non, Ouais. c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis, on peut peut-être créer comme vous dites, des futurs musiciens. Là. Ils Ab- vont dire, absolument. je suis venu une première fois venir ici un dimanche après-midi. Tu as Puis- parfaitement raison. On sème des graines aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on prépare les gens aussi, on leur montre des choses qu'ils verraient peut-être pas autrement. Puis, idéalement, ben, on leur propose, on leur offre la possibilité d'intégrer la musique dans leur vie aussi. C'est ça, Ouais. que ça devienne une façon de profiter de la vie. Bien sûr, absolument. Donc, c'est une très, très belle fin de semaine, mais on va Ouais. approcher à la fin, déjà 4e et Tranquillement. 5e fin de semaine. Donc, on s'en reparle dans un autre entrevue. Génial. On est bien contente d'avoir attendu pour avoir cette belle soirée. Non? Ah, OK. On voulait s'excuser du retard qu'on ne contrôle pas malheureusement avec le traversier, la construction sur le pont à Trois-Rivières. On a réussi à avoir notre gang, on est bien contente. On est fiers de vous accueillir chez nous au Musicor et chez vous. On a décidé de faire une invitation at large parce que c'est vous l'essence du Musicor Café. C'est chaque personne qui passe ici qui nous raconte un petit bout de leur histoire, un petit bout de Berthier, les Sœurs Farley, le magasin général, la coiffeuse. On en entend plein de belles affaires, le bureau de poste, l'ancienne... toute l'histoire de Berthier, on entend un petit peu à chaque jour grâce à vous. Donc, c'est la raison pour laquelle on tenait à ce que monsieur, madame, tout le monde soit là ce soir pour souligner l'ouverture du Musicor avec nous. Fait que bienvenue, puis merci, bonne soirée. Hey, merci beaucoup au Musicor. J'écris du country, même si j'aime pas ça. Mais j'suis pas à veille de chiquer du tabac. Quand j'tombe mon gazon, j'ai un brin d'herbe entre les dents. J'ai des amis
J'ai fort tout avec du duct tape pis de la broche. Une paire de vice grips, j'en ai toujours un dans mes poches. Dis de l'eau, dis de l'eau, dis de l'eau. J'fais mes trains pis tout est tiré l'eau. Sleeping for free, so that ever enough can be made. Oh, here's the light. Papa keeps the papa my leaving. Dollars to see it, I was yours to receive. Oh, here's the light. Back to the second. Don't wanna end up like Bonnie and Clyde. Must be the power. You know, for the sun, merci, chers amis de Berthier. La prochaine chanson est une chanson de défoulement. Alors, je veux que vous laissiez partir tout, sauf évidemment la chaleur. Cette chanson s'appelle Too Much. Les habitudes de consommation des citoyens ont bien changé. Les achats en ligne ainsi que les abonnements mensuels à des produits et services sont devenus très populaires. Par conséquent, la livraison à domicile est maintenant un moyen répandu pour l'expédition des commandes. En contrepartie, le signalement de vol de colis a aussi beaucoup augmenté. Les malfaiteurs surveillent les camions de livraison puis repèrent la marchandise déposée aux portes des résidences. Si vous attendez la réception d'un colis à domicile et que vous craignez qu'il se fasse dérober, voici nos conseils afin de prévenir ce type de vol. Léon est quelqu'un d'actif qui n'aime pas vraiment flâner dans les magasins. Grâce au magasinage en ligne et aux possibilités de livraison à domicile, il peut gagner du temps sur son horaire déjà chargé. Prochainement, Léon prévoit faire une longue randonnée en montagne, mais il remarque que ses espadrilles sont un peu trop usées pour son excursion. Sur le site en ligne d'un magasin d'articles de sport, Léon trouve son modèle de chaussures idéal. Il doit toutefois s'assurer de recevoir la marchandise avant le jour de son départ. Attention, comme Léon est souvent absent de chez lui, il doit prendre certaines précautions afin de bien recevoir son colis, c'est-à-dire, avant de confirmer un achat, il est préférable de prendre connaissance des différentes conditions. Le choix du lieu de réception du colis, à domicile ou en magasin, les options de poste offertes, régulières ou rapides, permettant une signature et ou un numéro de suivi, le délai de traitement de la commande et les dates approximatives de réception, les frais de livraison selon l'option choisie. Ces informations permettront de bien planifier la réception du colis et de savoir si le service de livraison convient. Lorsque l'achat est confirmé, retenir la date de livraison estimée pour s'assurer de la réception du colis. Plusieurs commerçants proposent des suivis détaillés sur l'expédition. Lors de l'achat, il est possible de fournir une adresse courriel ou un numéro de messagerie texte pour recevoir des notifications à chaque étape du processus de livraison. Vous pouvez activer ces notifications. Aussi, certains transporteurs utilisent un système de repérage qui permet de connaître le trajet du colis. Il est possible de surveiller ce trajet. N'hésitez pas à utiliser ces informations pour connaître le moment d'arrivée. Cela permettra d'accueillir le livreur et de récupérer, sans trop de délai, le colis laissé devant la porte.
Quand cela est possible, donnez des directives au livreur afin qu'il dépose le colis dans un endroit sûr. Par exemple, caché à la porte arrière du domicile ou dans un coffret à proximité pouvant être verrouillé à l'aide d'un cadenas. Sinon, si possible, choisir une option de livraison avec signature. Demandez à une personne de confiance, un voisin ou un proche, de ramasser le colis dès qu'il arrive. Désignez une autre adresse de livraison, telle qu'un lieu de travail, un comptoir postal ou le domicile d'une personne de confiance. Lorsque la livraison de colis est chose courante à la maison, il est possible d'investir dans un système de sécurité, par exemple avec l'installation d'une caméra de surveillance. Comme autre option, on retrouve aussi la sonnette intelligente dont la caméra est activée par détection de mouvement. Ces dispositifs peuvent être reliés à un téléphone intelligent et envoient des alertes lorsque le livreur est à la porte. Ces technologies peuvent décourager les voleurs de s'approcher de la résidence. Toutefois, elles peuvent ne pas empêcher complètement le vol malgré l'investissement. En optant pour le service de livraison, Léon risquait de se faire voler son nouvel achat. Mais en étant prévoyant, il a bien reçu son colis à domicile, et ce, à la date prévue. Il pourra enfin essayer ses chaussures neuves lors de sa prochaine randonnée. On se dit à bientôt! Suivez-nous pour d'autres capsules préventives. Bonjour les amis! Je m'appelle Garofeu, agent spécial à la prévention des feux de forêt. Les forêts sont très importantes. Il faut les protéger et en prendre bien soin. Savez-vous que plein d'histoires et de légendes racontent que les forêts du Québec sont habitées par des centaines de créatures fantastiques? Des fées, des sirènes, des lutins, et surtout à Noël, et tout plein d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité une amie très spéciale à venir vous en parler. Je vous présente Trolline, grande gardienne des forêts. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors oui, je suis gardienne et protectrice de la forêt depuis un long moment. Et il y a très longtemps, alors que je commençais tout juste mon métier, j'ai dû faire affaire avec un lutin farceur. Il s'amusait toujours à faire des mauvais tours. Une fois, je l'ai même vu offrir un gâteau d'anniversaire au chocolat à une petite fille. Mais en réalité, c'est un gâteau à la boue et aux ongles d'orteil. Ouais. Pas très gentil. Oui. Non, hein? Non. Et ce lutin-là, il écoutait jamais les consignes et il respectait jamais les autres ni la nature. Il faisait toujours des bêtises dans mon dos. Et justement, je me suis dit que je pourrais vous montrer ce qu'il me faisait vivre. On va jouer à un jeu. Ça s'appelle 1, 2, 3 lutin. Vous pouvez jouer avec nous à la maison ou à l'école. Alors, quand je vais être de dos et que je vous vois pas, vous pouvez me faire des grimaces, chanter, bouger, tout ce que vous voulez. Mais quand je me retourne, il faut faire semblant de dormir comme si de rien n'était. Ça vous va? On essaie? Oui. OK. 1, 2, 3, lutin! Oh! 1, 2, 3 et demi, 3 dans les lutins! Ah! Quand on va le faire une dernière fois? Ah! J'avais pas... Et... 1, et 2, et 3, et lutin! Oh! Et on va se rasseoir calmement. Alors, un jour, ce lutin farceur-là s'est mis à jouer avec des allumettes. Et je l'ai bien averti. On ne joue pas avec le feu, que ce soit à l'école, dehors ou à la maison. Mais il m'écoutait jamais. Et un jour, eh bien, il faisait très chaud et sec dehors. Et il s'est mis à jouer avec des allumettes trop près d'un tas de feuilles. Il en a échappé une par accident. Et le tas d'herbe est tombé en feu. Et il a fallu appeler les pompiers forestiers de la Sopfeu pour qu'ils viennent nous aider. Mais, par chance, ils ont été là et c'était pas trop tard. Mais ça aurait pu être très dangereux. Un accident, ça arrive vite quand on n'écoute pas les consignes. Une chance, le lutin a eu une bonne réaction. Quand on voit de la boucane ou un feu, on doit directement le dire à un adulte. Mais il a échappé belle. Mais il se sentait vraiment mal. Parce qu'à cause de lui, des gens auraient pu perdre leur maison ou pire, être blessés. Alors il l'a plus jamais refait. Et savez-vous où il est aujourd'hui, ce lutin-là? Non.
Il travaille avec le Père Noël. Wow! C'est peut-être lui qui montre aux autres lutins farceurs à faire des blagues, hein? Vous en avez, hein, des lutins chez vous. Je me doutais bien. Après son départ, j'ai décidé d'inventer une chanson pour nous aider à se rappeler des consignes de sécurité. Alors là, je vais vous la faire une fois, avec les gestes. Et là, essayez de les mimer avec moi quand vous me voyez les faire, OK? Vous êtes prêts? Oui. T'es prêt, Gare-au-Feu? Oui, toujours prêt. Alors. La 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 la. Petit protecteur de la terre, prends soin des forêts feuilleuses et conifères. Avec l'aide de mes parents, voici les bons comportements. Alors, on ne joue pas avec le feu et on ne le quitte pas des yeux. On l'éteint bien avant de partir et on éloigne les brindilles. S'il y a trop de vent, on change les plans et les mégots de papa ne vont pas par terre. Et c'est comme ça qu'on prend soin de la terre. Ouh, vous êtes trop bons, bravo! Je suis vraiment fière de vous, les amis. Merci beaucoup, les protecteurs de la forêt. On se voit une prochaine fois? Au revoir!